Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui composera le 5e jour de ma semaine spéciale Halloween. Donc pour ça, j'ai décidé de vous réaliser un maquillage un peu gore, un maquillage d'un monstre. Donc pour ça, j'ai réalisé une prothèse en latex sur mon facecast. Donc si jamais vous voulez savoir comment j'ai réalisé mon facecast, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc pour réaliser ma prothèse, j'ai mélangé en part égale du latex et de la farine, ce qui va me former une sorte de pâte que je vais ensuite appliquer sur mon casque. Et ensuite, j'ai planté des cure-dents un petit peu partout pour donner cet aspect de dents un petit peu qui part dans tous les sens. J'ai attendu que la prothèse sèche entre 12 et 24 heures et ensuite j'ai pu la travailler. Je vais venir prendre de la Spirit Gum que je vais appliquer partout sur les pourtours de la prothèse et sur mon visage, là où je vais coller justement ma prothèse. Donc je tapote pour évacuer le solvant de la colle et lui donner ses propriétés collantes. Et je vais ensuite appliquer la prothèse sur mon visage. Histoire de lisser les bords et d'assurer le maintien de la prothèse sur mon visage, j'ai appliqué du latex sur les bords de la prothèse que je recouvre d'un morceau de Kleenex que je vais encore une fois recouvrir de latex. J'attends que ça sèche et pour ça j'utilise un sèche-cheveux histoire d'attendre moins longtemps. Une fois que c'est bien sec et que tout est maintenu à mon visage, je viens enlever tous les cure-dents histoire de passer au travail de coloration. Donc d'abord je vais faire matcher au maximum la prothèse à mon teint, donc je viens la recouvrir de mon fond de teint habituel histoire qu'elle devienne un petit peu plus jaune orangé. Ensuite, je vais venir prendre ma palette de fard à alcool et je vais appliquer une couleur rouge sang foncé au milieu de ma prothèse que je vais ensuite dégrader avec des couleurs de rouge beaucoup plus claires. Donc du rouge plus foncé à l'intérieur de la prothèse qui va être dégradé en rouge plus clair sur les bords de la prothèse. Une fois que c'est fait, on a un résultat comme ça et je viens prendre une crème de body painting noire que je vais appliquer sur tous les trous formés par les cure-dents histoire de donner un effet de profondeur et de morceaux nécrosés comme si les endroits où étaient plantés les cure-dents étaient un petit peu pourris. Ensuite, je viens rappliquer les cure-dents à leur place initiale. Et pour assurer leur maintien, je peux rajouter un petit peu de latex au bout ou de la colle à postiche. Ensuite, je viens prendre du sang artificiel et une éponge à barbe que je vais venir appliquer sur les bords de la prothèse histoire de fondre encore plus les bords et aussi de rajouter un effet éclaboussure et giclure de sang. Si les cure-dents tombent pendant cette étape, c'est pas grave, on les remet après, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, avec un pinceau, je viens mettre du faux sang partout autour de la fausse mâchoire, près des bords des pics, sur les cure-dents, et je viens aussi faire quelques gouttes de sang à travers tout le make-up, histoire de donner un effet dégoulinant. Je retravaille ma prothèse avec les couleurs, le faux sang, et une fois que le résultat final me plaît, j'arrête, je n'y touche plus. Ensuite, avec ma palette de fard à alcool et un pinceau pour eyeliner, je viens prendre la couleur bleue et verte et je vais venir dessiner des sortes de vaisseaux ou de veines au niveau des yeux qui remontent au-dessus de l'œil et en dessous de l'œil.
Et voilà, ce maquillage est déjà terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram, et à vous abonner en cliquant juste ici. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain make-up. Bye!